Hey Team Cancer, coucou à tous. On se retrouve pour les petites énergies du mois d'avril qui ont déjà bien commencé. Je sens que ça va être une guidance tout en émotion, déjà. Donc merci à ceux qui like, qui commentent. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a parlé. Merci à ceux qui l'enregistrent, qui la partagent, et aux nouveaux abonnés. Vraiment, vous êtes un super soutien. Donc, Team Cancer, la bénédiction cachée. Alors déjà, ça m'émeut de fou. Mais vraiment, vraiment. Donc voilà, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ce merdier. On va dire ça comme ça. Et on va voir un petit peu plus en profondeur. Alors, à mon avis, ça va pas nous dire qu'est-ce que c'est, bien sûr, parce que sinon c'est trop facile. À nous de le découvrir. Alors je dis nous parce que je suis cancer, aussi en signe solaire. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Souvent, voilà, il y a des messages qui se recoupent ou qui se complètent. Alors, voilà, on était dans la confusion et le doute. Oh my god. Vous aviez peut-être le cerveau un peu embrumé, vous saviez peut-être plus où vous alliez. Voilà, c'est peut-être encore le cas, parce que donc là, ça peut être des énergies qui sont déjà passées ou qui sont en train de se mettre en route. Comme avril, c'est pas fini, puis le temps n'est pas figé, le temps est relatif de toute façon. Donc voilà, mais bon augure, il y a réconciliation, et j'ai l'impression réconciliation vraiment avec nous-mêmes et avec la life, quoi, tout court. Sortir de ce brouillard mental là dans lequel on pouvait être. Regardez-moi sa rencontre forte. Peut-être pour certains, ça peut être une rencontre amoureuse aussi. Qui sait? On ne sait pas. Et c'est la fin d'un cycle. Donc vraiment, on met fin à quelque chose, on tourne une page, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Alors pour ma part, j'ai commencé mon déménagement hier, donc effectivement, c'est parlant. Et j'aime beaucoup le chiffre 8 et 88 et 888, mais me poursuivent depuis des mois. C'est le chiffre et les nombres de l'abondance, donc on y va. Donc si on pouvait mettre fin effectivement à cette période de galère, ce serait vraiment magnifique. Regardez-moi ça, le bonheur total, c'est trop beau. C'est ça la bénédiction cachée, et peut-être. C'est que là on va rentrer dans une période vraiment de joie, de bonheur. Voilà, on arrête les combats intérieurs aussi, vous voyez, avec la carte confusion et doute, c'était ça, on était en combat intérieur. Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que c'est le bon chemin? Pourtant j'ai l'impression que ça marche pas, et là ça marche pas non plus, mais comment je vais faire? Et ça me saoule. Ça va être fini tout ça. Ça va être fini. On va sortir de cette période de stagnation là dans laquelle on était, dans laquelle on a l'impression peut-être qu'il se passait pas grand chose alors qu'on mettait plein de choses en place. Et ben c'est des bonnes nouvelles ça. Vous voyez, ça fait du bien. Il y avait une histoire de blocage. Alors peut-être blocage karmique, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y en a encore. À voir. Moi je sais que j'ai encore des contrats à casser. Là c'est bien, la semaine dernière j'ai été initiée aux énergies de Métatron et c'est très très bien parce que entre le roi du déblocage Ganesh et les énergies de Métatron, là je suis armée pour débloquer tout ça, nettoyer tous les liens karmiques et tous les contrats qui ont pu être signés. C'est très très bien. Je vous le souhaite aussi. Qu'est-ce qu'on a? Changement imminent. Ouais, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Ça va vraiment être plus lumineux, vous voyez, par rapport à la carte tout à l'heure, où c'était tout moche, là. Là, c'est... Aïe. On va lâcher prise, tout va être plus jovial. Alors, pour ceux qui ça parle, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, c'est normal. Et c'est ok. On peut pas vibrer avec toutes les guidances sur lesquelles on tombe. Et qu'on regarde. Et on a trimestre en cours. Donc voilà, là il y a vraiment un changement qui s'enclenche de fou. Donc avril, mai, juin, certainement juillet aussi, c'est un peu notre mois, juin-juillet, donc tant qu'à faire on y va. Ah là là, c'est trop bien. Ça me plaît beaucoup ces petites énergies là, je suis d'accord, je prends. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour de soi, c'est ça qu'on a à travailler aussi encore, vraiment. Remplir notre jauge d'amour personnel à balle, vraiment un max.
de fou pour pouvoir rayonner un maximum et recevoir cette bénédiction cachée. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Alors, on va aller voir un petit peu niveau pro, si ça veut bien nous dire quelque chose ou pas. J'ai la carte de l'évolution, donc oui, forcément on va évoluer. Hein. Si on sort du brouillard, forcément il y a de l'évolution, il y a de l'espoir que ça aille mieux aussi. Oh, mais elle est trop belle cette guidance. J'adore. J'adore. Qu'est-ce qu'on a? La carte de l'amitié. Oh, bah vous voyez, ça me fait penser à l'amour de soi aussi. Surtout. La réconciliation aussi. Et libération. Eh bah, dis donc. Mais magnifique. Magnifique. On prend, les gars, on prend. Excusez-moi, j'ai encore un peu de tout. Rencontre encore. Hein. Eh, mais bah, pour ceux qui sont célibataires, peut-être une rencontre, hein, vraiment. Peut-être amicale, hein, d'ailleurs, pas forcément sentimentale, hein, mais vraiment quelque chose de fort. Qui va nous faire du bien. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut être la rencontre avec soi-même encore plus. Hein. Bah regardez, et la paix derrière. Waouh. Oh. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on a toujours voulu. La paix intérieure, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec nous-mêmes. Trop bien. Vous voyez la lenteur, période de stagnation encore, hein, ça ressort. Hein. Il ne faut pas s'inquiéter, un trimestre en cours, ça ne veut pas dire que ce sera après-demain, du coup, hein, on nous le redit. Ça peut prendre encore un peu de temps, hein. Mais voilà, mais on va vers l'harmonie, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon, ça ne parle pas du tout du taf, là. Hein. Ah, là, peut-être un petit peu plus, le succès. Ah, hey. Ouais, on prend aussi. Grave. Pour ceux qui sont entrepreneurs, je sens que ça va le faire. Yeah. Alors c'est peut-être ça aussi, changement imminent. Peut-être que pour certains, vous allez enfin faire votre boulot passion, votre boulot de cœur, votre boulot qui vous est destiné. Oh, alors là, ça part plus sentimental. Alors, ou amical, hein, parce qu'une âme sœur, ça peut être quelqu'un de notre famille aussi. Hein. Mais bon, là, niveau rencontre, eh ben, elle était sur notre chemin, cette personne. Il faut qu'on suive notre intuition. On la connaît déjà, ça se trouve. Mais on ne l'a pas encore entièrement rencontrée. Vous voyez, oh, puis on est protégé de toute façon sur ce chemin. Et cette personne peut être aussi un ange gardien. C'est possible. Waouh! On le saura. L'intuition, c'est vraiment... on ne l'a peut-être pas encore rencontrée. Ou peut-être déjà. Peut-être quelqu'un du passé qui revient aussi, c'est possible. Et c'est quelqu'un avec qui on était très liés. Et ouais, écoutez votre intuition, votre cœur sait, de toute façon, on connaît le chemin. Ouh, part dans tous les sens cette guidance, mais les énergies sont ouf. Excusez-moi pour la toux, encore. Alors, on va essayer d'aller voir niveau sentimental, si ça veut bien nous parler. Ou pas, hein. Les guides, ils choisissent, hein. Ils savent ce qu'on a besoin d'entendre. Tiens, la clé du destin, ça ressort encore. Ouh. La clé est en nous, hein. Elle est dans notre cœur. Et les clés, hein, parce que des fois il y en a plusieurs. Il y a plusieurs portes à ouvrir. Qu'est-ce qu'on a? Douceur et tendresse, un amour de soi encore. Hein. Se câliner, se coucouner, se faire des câlins, prendre soin de soi. Oh, c'est trop choups. Ouais, parce qu'être blessé, souffrir, il y en a marre. Qu'est-ce qu'elle a pu ressortir ce mois-ci, celle-là? Pour beaucoup, il y en a marre. Allez hop, ça dégage. Le bonheur, il est à l'intérieur. On fait ressortir, on va le chercher. Et on y va, quoi. Et on sort de nos peurs aussi. On dépasse tout parce qu'il y en a ras le... voilà. Hein. Alors, relation charnelle. Alors ça peut être nous avec nous-mêmes. Hein. Ça veut pas dire qu'on se tripote de fou, hein, c'est pas ça. Mais qu'on se donne plus d'amour, quoi. La jeunesse. Il y a un truc en gestation. De toute façon, oui, la bénédiction cachée, ça... Voilà, il y a des trucs qui se passent en coulisses, hein, d'où la période de stagnation et la lenteur aussi. Hein. Mais il y a eu voilà, des blocages, on en reparle, des freins. Donc ça nous a limités dans les actions aussi. Mais c'est pour quelque chose, c'est pour un bien.
cette bénédiction cachée, elle doit arriver et elle sera là. Hein. Alors, la solitude. Ouais, ça fait du bien aussi. Hein. On va peut-être avoir une période d'introspection aussi un petit peu. Bonheur, joie et félicité qui ressort. Où on va sortir, où vous allez sortir de là-dedans. De la solitude. Ben justement, par rapport à cette rencontre. Ça, c'est plus pour des célibataires, j'ai l'impression. Oh, qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Ouais, et vous allez... Ouais, allez hop, ça dégage. Vous voyez, là, c'est vraiment... Mince, c'est pas par rapport aux empêchements. C'est par rapport à cette carte-là, être blessé et souffrir. Ça suffit. Il y en a marre. C'est fini, ça. Là, la rupture, c'est pas pour ceux qui sont en couple. Hein. Vous n'allez pas vous séparer, pas du tout. C'est vraiment la rupture avec les anciens schémas. La rupture avec le passé. Aïe, c'est fini, on tourne la page. Basta. Ah, et ben ça fait du bien. Vous voyez, rien que de le voir dans les cartes, ça fait plaisir. Ah là là. Alors, on va voir avec le tarot des flammes jumelles, sachant que c'est pas forcément un tirage flammes jumelles, là, pas du tout même. Donc ça peut nous parler encore sentimental, mais ça peut parler de carrément autre chose. Et là, la plupart des tirages, c'était ça. De toute façon, la cancer, c'est les derniers. Je suis encore en retard, comme d'habitude. Ceux du mois de mai, je vais pas tarder à commencer. Je commence demain les énergies du mois de mai, de toute façon. Donc, zou. Je serai moins en retard et je pourrais vous proposer d'autres vidéos aussi. Regardez encore la carte des doutes. C'est fou, hein. On doute trop de nos capacités, de notre avenir. Et alors, oh, c'est trop beau. Mais on monte les escaliers, on va en sortir de ça, vous voyez, on va aller vers la lumière, entre guillemets, quoi. Plus de bonheur, plus d'harmonie, plus de paix. Une réconciliation complète avec nous-mêmes, quoi. On sort des peurs, c'est fini, ça. Ah là là, il y a encore un petit peu de... Ouais, on a encore un petit peu de boulot à faire sur nous, hein, normal. On peut être encore un peu décentré, ou on a pu être décentré aussi. Donc être mal aligné, ça peut être au niveau des chakras, des énergies, des différents corps hein, qu'on a. Mais ça va, voilà, ça va se réaligner. Oh là là, la carte du bonheur qui sort encore. Elle va me faire pleurer cette guidance. Oh là. Pardon. Il y a le cœur encore qui ressort. Hein. Vraiment, retournez en votre cœur. Absolument. J'en ai trop là. Dans ce paquet de cartes est énorme. J'ai une toute petite main, c'est abusé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le masculin sacré. Non mais vraiment pour certains, certaines, les deux, vous allez faire une rencontre vraiment très très forte. Vous allez trouver votre masculin sacré, quoi. Pour vous, la féminine sacrée, ou vice-versa, ou messieurs, messieurs, mesdames, mesdames, vous vous remettez dans le contexte, et waouh. Et il y a aussi toujours la reconnexion à soi, hein, bien sûr. Toujours, toujours. Avec le 1, c'est le nouveau départ, donc encore la méditation, c'est fou comme elle ressort cette carte. On a encore besoin de s'apaiser, vraiment pour finir le nettoyage complet de toutes les mauvaises énergies, finir ces histoires de pardon, de lâcher prise, enfin finir, on n'a jamais vraiment fini hein, avec le lâcher prise, hein, c'est un peu continuel, mais voilà, là c'est pour vraiment les gros dossiers du passé, quoi. Vous voyez là, on ouvre carrément, c'est plus un chapitre là, c'est on ouvre un nouveau livre. On commence par un nouveau chapitre de notre vie, mais un nouveau bouquin. Complètement. Oui, normal, avec les nouvelles compréhensions. Et la méditation peut aider à avoir ces dernières compréhensions sur tout ça. Oh là là, la justice divine, mais what? Non mais ce tirage est complètement ouf, avec encore le chiffre 8. Et le karma. Donc là vraiment ça parlait destin tout à l'heure, hein, la clé du destin aussi. Waouh. C'est tellement beau. Donc là tous les blocages karmiques vont voler en éclats. Et j'ai lu un message qui me disait ça en plus tout à l'heure, mais c'est complètement ouf. Merci, merci pour toutes ces belles synchronicités, c'est magnifique. Ah c'est tellement beau. Je suis très émue. Tiens, les papillons en dos de deck. Donc là, je prends un dernier message pour voir un petit signe des guides, comme quoi on est vraiment sur le bon chemin.
Voilà, une autre synchronicité, quoi, pour nous dire yes, tu fais ce qu'il faut, c'est good, c'est bien ça. Alors, j'en ai trop là, j'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Et ben voilà, bah, c'est celle qui est en taux de deck, les papillons, qui ressort avec le 44. On a encore l'énergie de Mercure rétrograde jusqu'au 28 avril. 444 et 444, donc on est en plein dedans. J'arrête pas de le voir aussi, donc voilà. Donc les papillons, les petits amis, à chaque fois que vous allez en voir un qui passe vraiment près de vous, vous saurez que c'est un petit signe de vos guides, de votre ange gardien, qui dit je suis là, je t'accompagne. Voilà, même si tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand chose, t'inquiète, les choses se mettent en place. Fais le taf sur tes blocages, sur l'amour de soi, et ça va trop bien se passer. Et la bénédiction cachée va être découverte après. Trimestre en cours, quoi, à voir. Ah, chers amis, j'ai adoré cette guidance. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu aussi. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie encore pour tout. Et je vous dis à tout bientôt.